Donc, bonjour ou bonsoir. Donc, dans cette partie, je vais vous présenter un logiciel, voilà, un logiciel de gestion des emplois du temps. Donc, c'est le logiciel FAIT. Et c'est un logiciel qu'on peut télécharger sur le net. Et après, je vous enverrai une vidéo sur comment télécharger et installer. Et comment savoir aussi la bonne version. D'abord, je vais juste vous faire une présentation superficielle de l'interface du logiciel FAIT. Donc, pour l'ouvrir, double-cliquez sur l'icône du logiciel. Voici le logiciel. Donc, je double-clique pour l'ouvrir. Patientez. Donc, voici comment, voilà, se présente les logiciels. Donc, voici les différents onglets. Il y a fichiers, données, statistiques, avancées, planning, réglage, aide. Mais ça concerne si vous voulez peut-être faire des compléments sur le net. Donc, ce sont les mêmes éléments qui se retrouvent ici. Alors, donc, ça veut dire lorsque vous voulez d'abord commencer à travailler, on va d'abord cliquer sur nouveau. Donc, je clique sur nouveau. Voilà. Et je reviens ici. Et nouveau, ouvrir. Je fais d'abord un enregistrement sous. Je vais enregistrer. Voilà. Donc, ici, je vais créer le nom de mon établissement en disant lycée numérique. Lycée numérique. Donc, lycée numérique.bf. Voilà. Je vais abréger ça comme ça et j'enregistre. Alors, maintenant, après avoir enregistré, je commence ici à renseigner les informations. Tout commence par données. Donc, si je clique ici c'est la partie où on doit renseigner toutes les informations liées, que ce soit le nom de l'établissement, le nombre d'heures par semaine, nombre de jours par semaine, enregistrer les différentes matières, les cours des activités, les noms des enseignants et les apprenants. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que les noms au niveau des apprenants, ce sont les classes seulement les noms des classes seulement qu'on va enregistrer. Voilà, ici ce sont les différentes activités. Mais tout le travail là, ça se résume au niveau des matières, des enseignants et les apprenants. Alors, ici, c'est lorsqu'on finit de renseigner et on génère le bulletin et l'emploi du temps, on peut cliquer ici pour voir les informations. Par exemple, si on met statistiques, si on avait enregistré des enseignants, on allait voir ça ici. Voilà. Donc, planning. Planning, là, c'est là-bas on génère les emplois du temps. Donc, voici, on dit merci. Merci de servir au moins une activité. Donc, ici, on ne peut pas générer parce qu'on n'a rien fait pour le moment. Donc, ici, je pense que j'ai présenté ce bouton. Ici, c'est le temps. Ça, c'est lorsque on renseigne les informations de base et on veut paramétrer les contraintes. Plus tard, je vais vous expliquer ça. Voilà, ici également, les espaces. Planning, ça revient à la même chose que ce bouton. On peut générer. Voilà. Ok. Et les conflits, là, ce sont les contraintes qu'on appelle conflits. Les différents conflits. Les conflits ici, c'est quoi? Lorsqu'on tente de générer et ça ne répond pas, ça veut dire qu'il y a des ailes qui se coïncident ou soit il y a un problème de programmation. On ne peut pas programmer, c'est par exemple un enseignant ou soit une matière en question. Voilà, donc c'est juste une présentation. Donc ça veut dire lorsqu'on veut commencer seulement, vous faites un enregistrement sous.
Voilà, donc je vous reviens. Merci, merci, merci. Voilà, mais pour ceux qui veulent vraiment réellement bien maîtriser, il y aura une phase payante que vous allez mieux approfondir vos connaissances. Merci, merci et à tout moment.